Alors Lily, j'ai posé une question très pertinente à ChatGPT pour vous rassurer. Donc je vais vous lire la question, ensuite je vais vous faire écouter la réponse que ChatGPT m'a donnée. ChatGPT, est-ce que j'ai le droit de donner des consultations en stratégie de marque aux entrepreneurs, aux petites et moyennes entreprises africaines, en sachant que je suis ingénieur agronome, agroéconomiste plus précisément de formation, ayant obtenu un diplôme à la faculté d'agronomie et des sciences agricoles, ayant eu une spécialisation en économie et sociologie rurale, plus précisément dans lequel j'ai appris le montage de projets, voilà, la psychologie humaine, etc., le marketing. Et en ayant aussi travaillé ou en travaillant à l'agence des normes et de la qualité déjà depuis pratiquement 5 ans et ayant 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat parce que j'avais une marque de cosmétiques, une marque de vêtements, j'ai géré plusieurs projets d'association, etc. Et j'ai participé à plusieurs formations sur l'entrepreneuriat et conférences pendant presque 10 ans. ChatGPT, je te pose la question parce que il y a des gens qui veulent savoir si je suis suffisamment crédible et sérieuse dans mon projet. Parce qu'il y a des gens qui pensent que je suis juste en train de vouloir me faire voir ou vouloir m'attribuer des titres ou bien une expertise que je n'ai pas. Surtout que très souvent, je me présente en tant que consultante en stratégie de marque, non pas consultante, je sais pas, expert juridique, expert en qualité, expert en marketing, etc. Non. Parce que en fait, moi, quand je donne des consultations, ChatGPT, je donne des stratégies un peu 360 degrés là, parce qu'on aborde un peu les questions d'identité de l'entreprise, le modèle économique, donc on parle de la vision, le problème qu'on résout, les étapes à la catégorie à laquelle on appartient, est-ce qu'on prend en compte la réglementation, les normes, est-ce qu'on est suffisamment outillé pour savoir comment protéger sa marque, comment travailler le branding de sa marque. Très important parce que nos produits africains sont souvent très mal présentés et donc on a du mal à leur faire confiance. Donc durant mes consultations, ça dure pratiquement 1 heure. C'est un peu sur ces sujets-là qu'on parle. Et puis dès que quelqu'un a besoin d'un accompagnement précis, ça peut être sur la qualité, sur les questions juridiques, etc., je les envoie vers mes différents partenaires. Et après, je m'accote pas. Moi, je suis pas là pour le gratuit, je suis fatiguée. Et durant les consultations aussi, je parle des procédures de certification, des erreurs à éviter pour ne pas perdre beaucoup d'argent, comment se préparer avant d'y aller. Et même si tu as déjà un certificat, je t'incite à t'améliorer. Il y a des gens, parfois, ils disent que non, moi j'ai déjà un certificat, non, donc à quoi tu me sers? Non, non. Moi, je te fais juste prendre conscience que tu dois être constamment en train de t'améliorer et voilà, de suivre les formations, d'améliorer tes compétences, faire une mise à jour technologique de manière. Voici la réponse de ChatGPT, mes chers amis. Oui, tu as le droit de proposer des consultations en stratégie de marque et en développement d'entreprise à condition de respecter certaines limites. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir un diplôme intitulé consultant en stratégie de marque. Dans la plupart des pays, dont le Cameroun, cette activité n'est pas une profession réglementée comme la médecine, l'expertise comptable ou le notariat. Tu peux exercer en tant que consultante si tu présentes honnêtement tes compétences et ton expérience, sans prétendre détenir des qualifications que tu n'as pas. Dans ton cas, tu disposes de plusieurs éléments qui renforcent ta crédibilité. Une formation d'ingénieur agroéconomiste, près de 5 ans d'expérience à l'Agence des normes et de la qualité au Cameroun, une expérience entrepreneuriale d'environ 10 ans, des formations complémentaires et des attestations dans différents domaines, des conférences, des accompagnements et des contenus pédagogiques que tu produis, un livre publié sur la stratégie qualité. En revanche, il est important d'être précise dans la façon dont tu te présentes. Si tu annonces que tu es consultante en stratégie de marque, tu peux accompagner une entreprise sur le positionnement, la proposition de valeur, la structuration de l'entreprise, la conformité réglementaire comme élément stratégique, le branding, l'expérience client, les processus, la stratégie commerciale, les priorités de développement. Là où il faut rester prudente, c'est lorsque tu touches à des domaines qui relèvent de professions spécialisées. Par exemple, les conseils juridiques doivent être laissés aux juristes ou avocats, les conseils fiscaux et comptables détaillés aux experts comptables, les conseils financiers réglementés investissement
gestion de patrimoine, etc. aux professionnels habilités. Tu peux tout à fait parler de finances d'entreprise au sens de la stratégie rentabilité, modèle économique, suivi des indicateurs, gestion des coûts sans te présenter comme experte comptable ou Je te conseillerais également d'ajuster légèrement ton discours. Au lieu de dire « je donne des consultations sur tout », tu peux dire « j'accompagne les PME et TPE africaines dans la structuration et le développement stratégique de leur marque. Lors de mes consultations, nous analysons ensemble les aspects clés de l'entreprise, positionnement, qualité, conformité, branding, organisation, expérience client, stratégie commerciale Exactement ce qu'on et fait. performance. Lorsque des expertises très spécialisées sont nécessaires juridique, fiscalité, comptabilité, je recommande de faire appel aux professionnels concernés. Cette formulation est plus crédible et inspire davantage confiance. J'ai la chance, Enfin, j'aime beaucoup le lorsqu'une contact personne de te demande partenaires. « Pourquoi devrais-je te faire confiance ?» tu peux répondre simplement « Je ne demande pas qu'on me fasse confiance uniquement à cause de mes diplômes. Ma crédibilité repose sur la combinaison de ma formation d'ingénieur agroéconomiste, de mon expérience au sein de Je crois que l'agence c'est des bon normes. là. Vraiment, chacun son truc. Il y a des experts pour pratiquement tout. Et moi, j'ai la chance vraiment d'être entourée par des experts dans pratiquement tous les domaines, que ce soit management, que ce soit qualité, marketing, tout ça. Ma force, c'est que je sais rassembler les gens, je sais rassembler, je sais militer pour une cause, etc. Donc, vraiment, je suis dans la sensibilisation pour aider nos entreprises africaines à devenir vraiment beaucoup plus structurées, compétitives, qu'on puisse aussi se placer devant les marques étrangères et être crédible, pouvoir défendre nos différents projets avec assurance, sans peur, sans... Mais attends, mais quand on voit nos projets, si même dans 100 ans, c'est pas encore ça, hein. Mes consultations coûtent 50 000 francs l'heure, que ce soit en présentiel, en ligne, peu importe, c'est pas important. Plus important, c'est que je t'apporte de la valeur en plus et je sais que je suis capable. Il y a des aspects sur lesquels je ne peux pas forcément me prononcer en profondeur, mais j'ai la chance d'avoir donné une vingtaine de consultations depuis 1 an. Et on a des très très bons retours. Dans la moyenne, on me note 8 sur 10. Ça veut dire que je leur apporte de la valeur. Donc, si il y a des gens qui hésitent ou qui pensent que je ne suis qu'une influenceuse qui vient, qui fait du bruit et qui ne fout rien, bon, tant mieux. Le truc est que je veux bien être quelqu'un de carré, mais c'est pas ma nature. Et de deux, c'est pas ce qui captive l'attention. Donc, moi, je suis moi-même. Je suis authentique. Je partage avec vous ce que je sais. Et je sais que je suis capable de vous aider. Point. Bonne journée.